Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au lundi 29 janvier 2024, lundi de la 4e semaine du temps ordinaire, année B. Que le Seigneur lui-même bénisse cette nouvelle semaine pour nous, pour que toutes nos activités prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur achèvement. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 5, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays de Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrait dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons, et il fut saisi de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole
ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous présente Jésus qui délivre un homme possédé par des démons. Dans sa souffrance, l'homme vivait à l'écart, dans la solitude, en compagnie des morts. Mais le passage de Jésus a changé son existence malheureuse en une vie de bonheur, de liberté et de paix. Jésus, notre Sauveur, est venu nous délivrer de nos multiples liens avec l'ennemi. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous sommes liés aux démons par nos nombreux péchés. Alors, approchons-nous de Jésus, jetons-nous à ses pieds et supplions-le de nous délivrer du mensonge, de la jalousie, de l'envie, de la haine et autres. Et que sa bénédiction et sa grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.